Quand t'es assis sur une chaise de salon de jardin en plastique, avec le cul à 20 cm du sol, à 65 km/h avec des roues en plastique à 7,50 € l'unité, ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Ok, alors on se retrouve pour toujours plus de tuning. Dans cette vidéo, je vais faire le test de la version 0.65 du buggy. Pourquoi 0.65 et pas 1? Vous verrez ça dans la vidéo. Aujourd'hui, du coup, je vais mettre mon invention à l'épreuve de la connerie humaine. Ça tient plutôt bien, les chemins de terre. Malgré ça, il y a quelques problèmes, mais ça, on verra ça à la toute fin de la vidéo. On commence direct avec les tests sur les chemins de terre. Maintenant, faut rentrer jusqu'à la maison. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a plus trop de luminosité là, mais c'est bien plein de terre, bien dégueulasse. Et c'est pété, donc ça avance plus. Du coup, ayant vu que ça marchait plutôt bien, j'ai appelé mon pote et j'étais en mode ouais, viens frérot, on va filmer des plans stylés. Et là, ce fut le drame. C'est chiant de pas avoir des clés à cliquer. La jaune voiture du frérot. La voiture sans permis. Illégal. Bah là, c'est cassé quoi. Même pas pu tester le frein. C'est débile. C'est complètement mort là.
Petit point cassage, comment ça se passe? Ben, le moteur est par terre. Ah merde. Effectivement, un peu par terre. Ah bah c'est un petit peu pété, mais c'est à peu près réparable, Jamy. Bon, on y croit alors. Avec un nouveau roulement sur AliExpress qu'on pourra jamais changer parce que c'est la merde. Une des roues arrière s'est pris un poteau, vu que c'est assez large, et ça a arraché toute une partie de l'arrière. Mais ça nous a pas empêché de faire les cons quand même. Maman, ça a mangé la terre, regarde-moi ça là. De la mousse authentique. Je suis dedans carrément. Non mec. Tu vois? Pommeau de vitesse tuning. Comment on va ramener ça maintenant? Ça c'est un coup de 12 mon copain. Carrément. Ah, c'est sûr que ça roule. Bonjour. C'est mon poisson. C'est ton poisson. C'est normal que tu sois pas droite. Pourquoi ça rappe? Moi je pense que C'est la chaîne. je vois pas là. Ah, c'est bien le décapotable, hein, moi j'aime bien. Ah, moi plus tard dans ma Clio 2 décapotable, c'est l'option. Ah mec, on va la fabriquer la Clio 2 décapotable. On va prendre une disqueuse. Tu découpes le toit. C'est électrique. La voiture électrique. Ah, ça fait bizarre la suspension là. J'ai installé un interrupteur pour pouvoir couper l'allumage du moteur au cas où il y a une couille. Dans interrupteur, il y a rupteur. En analysant l'audio de la vidéo et d'après des calculs très poussés, utilisant des logiciels professionnels tels que Audacity et une calculatrice, j'ai déduit que la vitesse maximale que le buggy a atteint pendant le test était de 65 km/h. Autant dire que quand tu es assis sur une chaise de salon de jardin en plastique avec le cul à 20 cm du sol à 65 km/h avec des roues en plastique à 7,50 € l'unité, ça ne laisse pas indifférent. Parmi les points à améliorer, il y a le fait que ces deux trucs-là, ils traînent dans la terre parce que ça fait quasiment la même taille que les roues et donc du coup c'est beaucoup trop bas. Donc il faut que je mette des roues plus grosses. Du coup je vais mettre les roues qui étaient à l'avant à l'arrière, mais du coup il faudra plus de couple pour faire tourner l'axe. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Après le châssis en lui-même il est plutôt solide tant qu'on lui arrache pas une roue à l'arrière. J'ai entamé les réparations et je vais le solidifier pour les prochains tests. Le frein marche bien, le moteur marche bien et le conducteur il marche bien quand c'est pété et qu'il faut ramener ça jusqu'à chez lui. Du coup, la version 0.65 de ce buggy fut un succès au début, mais on se retrouve bientôt pour la version 1.0, 0.65, 65 km/h, 1.0, je vous laisse deviner la suite.